fait maintenant 1 an et quelques mois que j'attends ce jour. Ça fait 1 an que je le veux, 7 semaines que je l'attends, 460 € après. Je l'ai enfin. Là ça se voit pas mais je suis content. Là je suis tellement heureux. Bref. On va le déballer. On va voir un peu ce qui se passe là-dedans. On va le préparer. On va le poser. Et ensuite, on sera heureux. Quand je fais une vidéo, on barre la route. Comme ça au moins. On le fait dehors surtout parce qu'on voit rien dedans. On va éviter une batte de baseball géante. C'est ultra léger. Enfin, on dirait la matière de. Ah, c'est de la fibre, mais on dirait un truc de canoë. Ou de. Tu sais, un truc qui va dans l'eau, quoi. Mais. Bon, il est gris, c'est normal, il est pas peint en fait. Je t'ai demandé non peint, donc c'est juste de l'après. Mais c'est ultra léger. On va sortir le reste. J'espère qu'ils ont rien oublié, c'est cool. Oh, c'est chiant à sortir. Oh vache. Oh, non, si ça va. Oh la vache. C'est énorme. Là, ça y est, là, il n'y a plus de doute. On sait tout de suite ce que c'est. C'est terrible, c'est énorme. La deuxième est loin. Allez, viens là. Je vous assure que je m'en sors. Vous allez me dire, pourquoi il a pas fait ça avant? Parce que j'y ai pas réfléchi. Bon, l'avantage c'est qu'ils m'ont pas filé les deux mêmes. Parce que ça aurait été mal barré. Les vis, oh bah par contre c'est vraiment les trucs normal quoi. Il n'y a pas de vis CRD, pas d'effort. Scotch. Parce qu'en premier en fait, on va foutre ça gentiment. Les petits bordels dans le trou. En fait là ce qui se passe c'est qu'on va peindre. Hein. J'ai pas expliqué, hein, mais c'est ce qui va se passer. Je mets les vis, après je vais mettre le scotch autour. C'est un 3 pièces, c'est bien, c'est-à-dire que là, même si je peins à peu près mal, si vous voulez, il y a l'aile qui va tout de suite arranger les choses. La scotchation pour éviter de niquer le filetage. Là, vous êtes en train de vous dire, le mec va peindre à la bombe, absolument. Mais pas à la bombe, mais avec l'embout. Il y a un petit peu plus de respect. Oui, mais pourquoi tu prends pas de pistolet? Parce que j'ai pas. Oui, mais pourquoi tu vas pas chez quelqu'un? Parce que j'ai envie de le faire. Voilà, je veux montrer aux gens que même avec des bombes, tu peux le faire. Moi, il y a des gens qui peignent des voitures complètes à la bombe, personne ne les fait chier, tout le monde critique, mais ils sont tous là. Ah ouais, non, mais en fait. Oh, mais c'est beau en fait. Bah oui, connard. Si c'est bien fait, oui, c'est beau. Hein. Donc, où c'est que j'ai acheté ces trucs? Et combien et tout ça, combien de temps? Donc j'ai acheté ça sur Delta Styling où ils font des ailerons, des pare-chocs, des lames. Pas beaucoup. Pour chaque marque, ils en font presque que dalle. Je crois que le plus qu'ils font, c'est Ford.
Je l'ai acheté 251 livres sterling, ce qui nous fait un total de 360 euros, je crois. Donc, non peint, c'est-à-dire juste avec un après gris, c'est entre 4 à 6 semaines. Je l'ai reçu au bout de 6 semaines pile. Alors, non, il devait arriver au bout de 6 semaines pile. Il est arrivé 7 semaines après. Pourquoi? Parce que UPS. Et en plus de ça, vous devez vous acquitter, et ça par contre ça a été dit sur le groupe Celica, vous devez vous acquitter, et je pense que c'est pas juste pour les Celica, mais c'est pour tout. Vous avez un frais de douane, réfléchissez pas, c'est 100 euros dans la douane. Du coup, j'ai payé 83 euros de douane, donc 460 balles. Non, 440 euros. Ah, 3 minutes. 25 cm, ça fait ça. Ah non! C'est niqué. Non. Ça se voit de ouf. Ah! Connerie à pas faire, ne pas prendre une trop grosse bombe pour éviter de se cogner comme une merde. Great! Ah bah génial. Quoi? Putain, un truc qui s'était collé dessus. Il y a de la technique, hein, c'est pas... Voilà, hein. Voilà, à dans 10 minutes. Donc maintenant, hop, on va faire la face arrière. Ce le plus compliqué, ça va être les ailes. Ah, en noir, putain. Ah bah, comme j'ai 2 couches à mettre, j'ai oublié. C'est les 2 petits bouts de merde. Eh oui, parce que si vous voulez, ça en noir. Donc, j'ai pas le tourne qui visse. Vous voyez? C'est beau, hein? Voilà, j'ai l'impression que ça casse à rien du tout. Genre ça. Ah bah oui. Cassons tout directement. Voilà. Ça suffit. Je suis passé trop vite sur lui. Oh, comment j'ai bougé. C'était ridicule. Allez, bouge. On sait jamais. Bon, alors, comme je vous disais... Oh, ça a collé un peu, là. Bon. On est quand même sur une peinture pas trop mal. Le problème, c'est que moi, voilà, j'ai pas pensé. Il faudrait repenser au 1000, au 2000, au vraiment faire un truc tout doux. Et comme vous voyez, il y a des défauts de fabrication un peu par-ci, par-là. Par exemple, là, il y a... Bon, c'est le dessous, mais il y a 2 petits pets. Mais moi, voilà. Pour l'instant, c'est pour le monter parce que j'attends juste que ça. Mais si un jour je devrais le refaire, le démonter, je le referai vraiment correctement. Donc je vais le poser sur le
côté, voilà. Donc on va pas vernir tout de suite parce que maintenant je vais m'occuper de ces deux-là. Je vais les renettoyer un coup, donc c'est pour ça qu'on laisse aérer en attendant le nettoyax. On va tranquillement essuyer ça, nettoyer, passer un bon petit coup de soap. Bon, comme je voulais vous dire la dernière fois, c'est la peinture d'origine de ma voiture. Donc j'ai acheté ça sur peinture carrosserie ou je sais plus quelle connerie, mais j'ai marqué peinture bleue Toyota Celica et puis ils m'ont donné ça. Putain, le bouchon il tient mal. Oh la pute! Chiant. Va en chercher un. Bah ouais, mais sans connerie, s'il n'y a pas ça, de toute façon, c'est pas mes vidéos quoi. Il faut faire de la merde un peu quand même de temps en temps, parce que quand quand tu fais les choses bien des fois, ça fait quand même de la merde. Bon, on va essayer de ne pas refaire ce genre de conneries. Ouais. Bon, hop. Ça fait pas très beau là. Non, parce qu'il n'y a qu'une couche. On passe d'un noir, si tu veux, sur du gris à du bleu. Donc forcément, du coup, les détails sont beaucoup plus choquants. On est le lendemain. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, premièrement, j'ai pas tout filmé. Pourquoi? C'était juste hyper long. J'avais commencé de filmer, il était 19h, 20h. J'ai fini la dernière couche de vernis à minuit et demi. Ce fut long pour pas grand chose. Bon, je vais très vite. Ça se voit que c'est dégueulasse. Si vous voulez, c'est pas si dégueulasse. Le plus gros problème. Bon, elle est sale, donc on n'est pas à 100% non plus. On va se mettre sur le côté du coup. Voilà. C'est pas trop la même. Donc c'est la même couche de. C'est la même peinture, parce que ceci a été repeint avec la bombe. Le problème c'est que ceci a été repeint avec la bombe, donc plus assez pour ça. Chiant. En fait il me restait une demi-bombe. Je me suis dit ça passe. Il n'y en a pas eu assez. Voilà. Le noir, c'est simple. C'est beaucoup plus lisse et beaucoup plus beau. Après le truc c'est que c'est noir, c'est sombre. Donc le noir par contre super bien, bombe de qualité et tout. Le bleu est bon mais il manque des couches en fait. Donc une à deux couches au pire. Deux couches je pense sur la flasque, mais sur tout ce qui est intérieur, côté et tout, je pense qu'une suffit. Nous sommes une semaine après ce que vous venez de voir là. Petit récapitulatif, il y a eu quelques soucis.
Du moins assez chiant, mais c'est réglé, c'est bon, ça va. Alors, le premier souci, c'est que j'ai peint du coup les deux flasques en bleu. Bon, ce que vous avez vu, la petite connerie là, hop, ça s'est rectifié, on s'en fout. Si vous voulez, donc ça a été peint. 24 heures après, donc le lendemain soir, je suis allé voir les flasques. Euh, Problème, il n'y avait pas assez de peinture. Si vous voulez, j'ai comment? Je voulais peindre le Celica en blanc. Et là, il est en noir. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil, mais il est en noir. D'origine, il est tout bleu, voilà. Et je voulais le faire en blanc parce que j'avais trouvé ça stylé et tout. Sauf que le problème, c'est que j'avais tout protégé, mais pas assez. Du coup, j'avais plein de particules blanches des deux côtés là. Ça c'est dégueulasse. Donc du coup, bah, j'ai dû reponcer. Et comme j'avais la bombe de peinture, bah, je me suis dit, allez, autant faire ça. Du coup, j'ai repeint un peu le coffre. Ça, bah, c'est l'essuie-glace qui a été retiré. Et j'avais ça, c'est en métal. Et il était gris. Du coup, je l'ai repeint en même temps. Du coup, il est tout bleu. Et bah, si vous voulez, donc ça se voit quand même. Ça se voit, mais sans se voir, si vous voulez. Donc c'est la même couleur. Il n'y a pas de souci. Sauf que du coup, la bombe, je l'avais ouverte, elle était restée. Et quand j'ai repeint, du coup, les flasques, et ben en fait, c'était pas de la même couleur. Donc j'avais posé la flasque sur la voiture. Et c'est pas de la même couleur, c'était trop clair. Donc je sais pas si j'ai filmé ça. Mais si jamais, voilà. Donc du coup, j'ai dû recommander une bombe. Donc la première bombe, je l'avais commandée sur peinture carrosserie, je crois. Un truc de merde. Bah, je vais pas vous dire le site parce que de toute façon, voilà. Mais par contre, j'ai commandé une autre bombe. Là, c'est sur peinturevoiture.fr, je crois. Je vais vous mettre le site. Ça coûte pas si cher que ça. Du coup, bah, j'ai commandé. Donc, je vous mettrai le site. Merde, je sais pas si ça se voit. Avec le soleil, moi, je vois rien. Je vois pas ce que je filme. Mais bon, ah, ça doit être limite. Non, c'est bon. Donc je sais pas si vous voyez. Bah, c'est de la même couleur. Voilà. Là, pour la fixation, avant de percer le coffre, problème, c'est qu'ils m'ont pas mis assez de vis dans le paquet de l'aileron. Du coup, si vous voulez, c'est des petits filettages. En gros, c'est ça. C'est des petites tiges filetées à laine là de merde. Le problème, c'est qu'ils m'en ont mis 6, je crois. Ils m'en ont mis 6, alors qu'il en faut 8. Les 4, 8, ouais. Donc, on va monter l'aileron, prendre les dimensions qu'il faut pour percer le coffre, et le poser. C'est parti. Et je vais déjà vous montrer le résultat. Parce que je suis content. Et ça, c'est pas souvent que je suis assez satisfait. Pas 100% satisfait, mais petit 75-80%. Hop. Ça a de la gueule, hein. Oh oui, ça a de la gueule. Noir, noir, bleu. Alors, vous voyez un peu là. Oh oui, vous voyez ce qui se passe. Je vais vous expliquer. Si vous voulez, il y a eu des couilles. C'est-à-dire que j'ai peint une première fois. C'était pas la bonne couleur. Alors, c'était la bonne couleur, mais il y a eu un hic et tout le bordel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté une bombe. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. C'est bel et bien la bonne couleur. Si on regarde bien le bleu juste là, avec après sans les rayons de soleil. Bref, c'est le bon bleu. Ça se voit, ça se voit pas, j'en sais rien. Sur les arêtes ou sur le coffre, par exemple, c'est le bon bleu. Problème que je n'ai pas réussi à trouver et que je vais potentiellement essayer de chercher, c'est que le vernis sur cette auto, c'est une couleur comme un gloss. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le mot. C'est-à-dire que c'est un vernis gloss de merde que je ne trouve pas
pour appliquer sur l'aileron. Donc moi j'ai mis un vernis que j'ai trouvé du coup sur le même site que la bombe de peinture. J'ai mis du vernis, c'est du vernis carrosserie Ultra Protect et tout le bordel. Là c'est mon petit chat. Et le problème c'est que ça donne pas le même rendu. Donc on voit clairement que ça fait brillant. On voit que ça brille. Mais moi c'est du lisse gloss bizarre qu'il me faut. Donc en fait c'est pas le même. Donc si c'est pas choquant, mais ça se voit. Et ça me fait chier. Pour l'installation, comment j'ai fait? Ça a été l'enfer de centrer ce truc. J'ai aucune référence, j'ai pas trouvé sur les sites internet, sur les forums ou quoi que ce soit, il n'y a pas les mesures et tout le bordel. C'était un peu chiant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des photos sur internet et j'ai vu que l'aileron était centré sur le coffre, si vous voulez. Donc là, il est centré. Enfin, les deux supports, les deux vis sont centrés. Si vous voulez, il y a deux fixations. Il y en a une là et une là. Donc j'ai centré les deux. Tac, tac et là. Et j'ai centré pareil sur les côtés. Donc c'est-à-dire que j'ai mesuré, hop, là, et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc du coup, l'aileron se retrouve centré. Je sais pas si c'est ça d'origine. Mais en tout cas, je pense qu'on n'est pas loin. Et pour moi, de toute façon, je suis satisfait, donc j'en ai absolument rien à foutre. Si oui, mais non, l'aileron TRD, il se met un peu plus derrière, un peu plus devant, j'en ai rien à foutre. Je sais pas trop où j'en suis en termes d'extrait vidéo, parce que le problème, c'est que comme il y a eu beaucoup de couilles, officiellement l'aileron, je l'ai reçu il y a 2 semaines. La première vidéo que vous avez vue, c'est le soir où je l'ai reçu. Donc en gros, il y a 2 semaines de filmage, de trucs, de j'en sais rien. Donc c'est un peu la merde, voilà, mais je vous récapitule. J'ai essayé de prendre des photos et des vidéos. Et puis voilà. Je suis content parce que quand on roule, on le voit. Et en plus de ça, ça rajoute cette ombre sur la route de l'aileron. Je suis fan. Ça fait depuis que j'ai la voiture que j'aimerais avoir l'aileron. Il est posé, donc là je suis juste super content. On va parler un peu d'elle là, vite fait. La première vidéo, on la vide. Là, on est en train de tourner la deuxième vidéo qui consiste à tout remonter et à potentiellement essayer de la démarrer. Je me filme encore sur le soleil, je suis un connard. Il y a 2-3 problèmes. Hop. Tac, on ouvre ça. Dans l'ancienne vidéo, dans la première vidéo, le moteur n'est pas du tout sur son support. Pourquoi? Parce qu'il manquait ce support-là, qu'on a racheté. Tout est branché. Donc il y aura quand même une vidéo plus ou moins explicative, mais très vite fait. Tout est branché. Tac, tac, tac. Le problème, c'est qu'il y a eu plein de problèmes. Vous connaissez le problème, un problème récurrent, c'est qu'ici, la tôle, c'était... Vous avez compris? Donc du coup, on a dégagé le support de merde. Donc ça, pareil, ça sera dans la vidéo qui suit. Second problème qu'on a du coup vu, c'est qu'il y a forcément, c'est une voiture qui a des kilomètres. C'est une voiture qui a de la vie. C'est une voiture qu'on répare parce qu'on aime l'automobile. Donc allez pas nous faire chier. Eux, c'est un tas de rouille, ce que tu veux. Donc oui, c'est un tas de rouille. Un problème récurrent, hop, corrosion de ouf là. Mais elle n'est pas allée si loin que ça. C'est un gros trou sa mère là. Hop. Donc ça, je vais essayer de couper. Je vais essayer de remettre ça correctement parce que je suis en soudure. Donc je vais profiter de mon métier pour m'occuper de celle-là. Donc c'est pas un souci. Tout ce qui est rouille et tout ça, tant que c'est pas abusé, c'est pas un souci. Donc là, je vais refoutre une tôle. Je vais couper toute la rouille. Je vais la traiter. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est un problème qu'on va faire plus tard. De toute façon, il faut qu'elle roule pour qu'elle aille à l'endroit où ça doit être soudé. Ces machins-là, les triangles de suspension sont morts. Donc le caoutchouc, là, si vous voulez, est un peu attaqué. Problème, c'est que le filetage est mort. Et en plus de ça, ça tourne. Comment vous expliquer? On peut pas... le filetage tourne sur lui-même quand on visse. Donc bon, bref, j'en sais rien. Mais le joint là, le joint est craquelé, bref.
hop, le deuxième aussi, lui il est complètement mort. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on en a commandé deux. On a commandé les deux pour que les deux soient neufs. C'est derrière, c'est dans le coffre, j'ai la flemme de l'ouvrir. Pour clôturer la vidéo, j'ai reçu un colis, on va aller l'ouvrir, je sais plus ce que c'est. On commande tellement de trucs avec la tondeuse, avec la Toyota du coup, et plein d'autres choses là. Du coup, je sais même plus ce que je reçois. Du coup, on a reçu un colis. Et on va regarder. Déjà, vous allez être déçus, c'est ultra léger. Donc, je sais même plus ce que c'est. Ça se trouve, c'est un god géant, j'en sais rien. Bon, alors là, j'ouvre ça, ça se trouve, c'est même pas concerné. Ok. Je sais ce que c'est. Voilà, donc ça, c'est un truc que j'ai pas dit, par exemple, mais c'est chiant. Bon, je vais pas vous le montrer. Si, je vais vous le montrer. Ça, c'est le bocal de lave-glace de la Honda. Et le bocal voilà. Ça, c'est mon deuxième chat. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il y a un trou. Sur ce, je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo sera peut-être sur la Honda s'il n'y a pas encore de problème. Parce que le but de la prochaine vidéo, c'est qu'elle démarre. Pour l'instant, on n'y est pas. Peut-être sur le Chica. Je vais au Chica. D'ailleurs, on part d'Auxerre avec un ami. Donc si vous êtes aux alentours d'Auxerre, Avallon ou tout ça, et direction Paris La Défense, si vous voulez qu'on roule ensemble, on peut. Voilà, c'est tout. Donc le Chica, c'est samedi. Et nous, on part sur les alentours de 14h30 de Auxerre pour arriver tôt. Voilà, ça commence à 19h30. Sur ce, je vous fais un petit bisou. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il y a l'espace commentaire, c'est important, faut s'en servir de ça. Et hop, on va refaire une dernière image de ce petit bijou. Parce que je suis fan. Oh, c'est beau, hein, c'est bien. Hein, moi, j'aime beaucoup. Allez, à la prochaine.